C'est une blague. Mais il fait quoi lui en fait? C'est quoi son projet de vie? Bon alors par contre merci de ne pas faire attention à ma voix, je sais qu'elle est cassée, je suis tombée malade il y a quelques jours, là ça commence à partir mais je suis au bout là, j'en peux plus. Mais j'avais quand même envie de vous filmer une vidéo donc on va faire abstraction. Alors c'est vrai que ça fait un certain temps que j'ai pas fait de book haul sur ma chaîne, tout simplement parce que je n'achète plus de livres. Pas parce que j'ai pas envie d'en faire, j'aime bien faire ce genre de vidéos, j'aime bien aussi les regarder, mais juste j'ai pas de nouveaux livres réellement à vous montrer. Et là, vu qu'il y a eu les vacances de Noël, que je suis rentrée en France, j'ai pu ramener quelques livres et j'en ai emprunté aussi quelques-uns à la bibliothèque, donc j'avais envie de vous montrer ça. On commence tout de suite. Alors le premier livre que je vais vous montrer, c'est vraiment pour moi un bonbon. Voilà, c'est vraiment une friandise de lire cette saga. C'est le tome 2 de la saga Hunger Games. Donc on est sur l'embrasement ici. J'aime beaucoup trop cette saga. Franchement, j'ai lu le tome 1, je crois l'année dernière. Et je l'avais lu en français parce que c'était Louise qui m'avait acheté à l'époque et franchement ça m'a tellement pas dérangé de la lire en français. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est agréable pour du young adulte, franchement j'adore. Vraiment c'est vraiment ma petite lecture de l'année qui me permet de souffler un peu par rapport aux autres lectures que je fais qui sont un peu plus lourdes. Je vais vous en parler tout de suite hein. Mais voilà, ça c'est vraiment un plaisir. En plus, je trouve que les couvertures sont vraiment très jolies. Bon, là il s'avère que j'ai un peu détruit le Hunger Games. Alors j'ai remarqué ça ce matin parce que j'aime beaucoup toucher, la couverture est en relief en fait. Et j'adore toucher et à force de toucher bah, j'ai abîmé la couverture. Voilà, super. Mais franchement c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Et je recommande à toutes les personnes qui ne l'ont pas encore lu. Sachez que moi j'ai commencé la saga, enfin j'ai commencé à lire les livres alors que j'avais déjà vu tous les films. Donc je savais un petit peu ce qui se passait et comment l'intrigue allait un peu se dérouler. Mais ça ne m'a absolument pas dérangée pour commencer cette saga, donc vraiment si vous l'avez pas encore lu je vous la conseille 1000 fois, c'est absolument génial. Ensuite je vais passer assez rapidement sur ceux-là parce que je sais pas exactement de quoi ça parle, mais j'ai commandé en fait 3 romans de Leila Sebar. Alors j'ai l'impression de dire ça 1000 fois dans mes vidéos, mais pour ceux qui ne le savent pas en fait je suis aux États-Unis pour enseigner le français mais aussi pour faire un master d'études françaises et francophones. Et en fait chaque semestre, oula j'ai eu beaucoup de mal à dire ce mot, chaque semestre je dois faire une independent study. Donc une étude indépendante, voilà, désolée j'aurais pu vous donner directement la traduction. Et cette fois-ci j'ai décidé de le faire sur la littérature beurre. Et je me suis concentrée sur une auteure en particulier et donc ici il s'agit de Leila Sebar. Alors j'ai choisi ces 3 livres là parce que à chaque fois on va parler de femmes issues de l'immigration algérienne qui vivent en France donc peu de temps après la guerre d'indépendance en Algérie, donc je dirais dans les années 80 il me semble si je dis pas de bêtises. Alors le tout premier livre il s'agit de Fatima ou les Algériennes au square qui est effectivement une relique finalement. Voilà, là on part vraiment sur une antiquité. Il me semble qu'on va, voilà, on va vraiment être dans un groupe de femmes qui se réunit toujours au square pour pouvoir parler un petit peu de la vie quotidienne et de leur vie en France notamment. Donc pour ma recherche sur la littérature beurre je pense que ce sera très bien. Le deuxième livre que j'ai choisi il s'agit de Scheherazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts. Je trouve le livre assez joli. Genre, je le trouve pas beau, mais je le trouve esthétique. Je sais pas si ça fait sens. Et donc là, en fait, on va suivre une jeune fille donc, qui s'appelle Scheherazade, qui est issue de l'immigration algérienne, puisque ses parents sont algériens, je crois. Et en fait, elle va décider de fuguer et partir un peu seule dans une sorte de quête identitaire. Voilà, à la recherche de qui elle est vraiment. La thématique de la quête identitaire et de la recherche de soi et de ses origines, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, j'avais travaillé un petit peu là-dessus quand j'avais fait mon devoir sur Assia Djebar, donc une autre auteure algérienne qui écrit en français. Et donc du coup le dernier livre de la même auteure, il s'agit de La Seine était rouge. Voilà, donc c'est effectivement un tout petit roman. Et là ici on va s'intéresser plus sur un événement assez méconnu finalement, parce que moi j'en avais absolument, enfin j'en avais jamais entendu réellement parler, qui a eu lieu en 1961 à Paris alors que le FLN, qui est le Front de Libération Nationale, qui est un parti indépendantiste algérien, avait organisé une manifestation pacifique à Paris. Et à la suite de ça, la police française a massacré et violenté les manifestants. Voilà, d'où le titre La Seine était rouge. Et dans ce livre-là, on va se concentrer sur une protagoniste, une jeune fille protagoniste qui va essayer de comprendre ce qui se passe autour d'elle. Donc voilà, en fait, ça c'est mes sources primaires si vous préférez, et après moi je m'occupe d'aller chercher des articles qui parlent de l'auteur, de la littérature beurre en général, qui parlent aussi de d'autres aspects de ces livres-là, et après c'est à moi d'écrire mon papier selon la direction que je veux prendre tout simplement. Ce semestre je dois suivre un autre cours qui est assez intéressant, qui s'intitule
art et littérature nord-africaine et on a dû acheter des livres donc pour ce cours là. J'en ai profité quand j'étais en France cet hiver pour pouvoir en acheter parce que commander des livres français aux États-Unis, franchement, c'est très cher. Vraiment, c'est très cher. Soit ça prend des semaines et des semaines parce que ça vient de France et le temps que ça arrive, blablabla. Soit ça vient vite, mais franchement, les prix, c'est abusé. Donc du coup, j'en ai profité quand j'étais en France. Le premier, il s'agit de L'Enfant de sable de Tahar Ben Jelloun que j'ai assez bien entamé. J'en suis à la moitié, je sais pas si vous pouvez voir. Encore une fois, on va être sur des questions d'identité puisqu'on va suivre une jeune femme, en gros, qui a été élevée comme un homme. En fait, le père voulait tellement avoir un garçon qu'il s'est limite convaincu dans sa tête que cet enfant était un garçon et donc du coup il l'a élevé comme un garçon. Il l'a appelé Ahmed et il a fait croire à tout le monde que c'était un garçon. Voilà, donc je suis assez comment dire, perturbée par l'écriture de Tahar Ben Jelloun. C'est le premier roman que je lis de cet auteur marocain et franchement je trouve ça un peu déstabilisant. Voilà, après avoir la fin du livre. Les deux autres livres que j'ai achetés, je ne sais absolument pas de quoi ça parle donc je vais pas m'attarder énormément. Un de Abdellah Taya qui s'appelle L'Armée du Salut et donc l'autre de Nina Bouraoui qui s'appelle Garçon manqué. J'ai déjà lu un livre d'elle qui était Beau Rivage, rien à voir avec des questions d'identité ou quoi que ce soit puisqu'en fait on était tout simplement sur une rupture amoureuse, voilà. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'elle... comment dire, ce qu'elle vaut, enfin non c'est péjoratif de dire ça, je sais pas quels sont ses... Non, j'arrive pas à dire ça sans parler de manière présomptueuse. Je ne sais pas du tout comment elle aborde les thématiques identitaires, voilà, ça c'est très bien dans sa littérature. Donc j'ai hâte de découvrir un peu comment elle se débrouille avec ce livre-là. J'ai appris récemment en fait que Nina Bouraoui était donc d'origine algérienne et c'est une personne homosexuelle qui revendique son homosexualité. Et donc du coup, avec un tel titre, Garçon manqué, je pense qu'on va être sur ce genre de thème. Voilà, en tout cas j'ai hâte de voir parce que j'avais bien aimé sa plume dans Beau Rivage et donc du coup je suis curieuse de voir ce que ça donne là. Alors maintenant je vais vous parler de livres que j'ai achetés, que j'ai reçus et que même j'ai empruntés vraiment pour le plaisir, c'est-à-dire c'est des livres vers lesquels je me suis tournée parce que j'avais vraiment envie de les lire. Tous les livres que je vous ai montrés là, hormis Hunger Games, j'ai envie de les lire mais c'était pas... l'envie ne venait pas de moi quoi. Bref, j'arrête de blablater. Le plus récent que j'ai commandé et que j'ai tellement hâte, vous n'avez même pas idée de lire. Il s'agit de Girls Will Be Girls de Emer O'Toole. Désolée, je pense que j'écorche largement le nom et le prénom de cet auteur. Alors, j'ai découvert ce livre grâce à Ajar. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous mettrai aussi son compte Instagram parce que moi je la suis surtout sur Instagram, elle fait des stories, j'adore ses stories, j'adore cette booktubeuse en fait, j'adore cette fille, elle est extrêmement... En fait c'est une fille qui est très politique on va dire, elle est extrêmement engagée et j'adore ses lectures, voilà. Ça me motive toujours à lire plus et à me documenter encore plus dans des domaines tels que le féminisme, le néocolonialisme, voilà, c'est vraiment des choses qui m'intéressent et donc du coup j'ai découvert ce livre là parce qu'elle avait mis quelques extraits sur sa story Instagram et j'ai été conquise, je l'ai commandé directement sur Amazon, j'ai même pas cherché à comprendre. Ça va être difficile pour moi réellement de vous expliquer ce qui se passe dans ce livre là, déjà parce que je l'ai pas lu et ensuite parce que c'est plus un essai féministe qu'autre chose. Pour ceux qui ne comprennent pas réellement le titre, à la base en fait il y a une sorte de dicton en quelque sorte en anglais qui dit boys will be boys, ça veut dire c'est des mecs quoi, voilà c'est un mec. Donc du coup ce qui fait que tous les comportements soi-disant masculins on les excuse parce que justement ça provient de personnes masculines, voilà, de mecs, d'hommes. Et donc du coup l'auteur joue avec ce dicton là et cette fois-ci elle dit girls will be girls et elle remet en question pas mal de comportements. Voilà, il me semble que c'est surtout de comment agir en fonction de son genre en fait, comment on est conditionné à agir parce qu'on est né fille ou on est né garçon. Et voilà, elle va parler de choses telles que la coiffure, la manière de s'habiller, voilà des trucs comme ça. J'ai juste extrêmement hâte de lire, je suis désolée, franchement je rends pas justice au livre, j'espère que j'en parlerai mieux quand je l'aurai lu. Restez connectés en tout cas parce que je pense que ce sera certainement ma prochaine lecture après Hunger Games. Alors ça m'a fait tellement plaisir.
En fait, au premier semestre, je prenais un cours d'anthropologie et on devait tous, à la fin du semestre, donc écrire une sorte de mini-mémoire de 20 pages. Donc moi j'avais choisi de faire mon mini-mémoire de 20 pages sur l'utilisation du français en Algérie, son implication identitaire, son implication politique et comment ça se manifeste dans les romans d'Assia Djebar. Voilà, j'ai décidé de faire deux devoirs sur Assia Djebar. Et en fait, il y avait une fille pakistanaise qui nous avait présenté le devoir qu'elle avait décidé d'écrire. Et elle avait décidé de l'écrire sur une jeune fille très connue, pakistanaise justement, qu'on appelle la Kim Kardashian pakistanaise, enfin qu'on appelait la Kim Kardashian pakistanaise. C'était une fille qui était en tout cas très outrageante en fait pour le pays dans lequel elle vivait, qui s'affichait beaucoup, qui était très sexy, qui provoquait largement la société pakistanaise, qui est extrêmement conservatrice. Et elle avait réussi à acquérir pas mal de notoriété sur les réseaux sociaux. Elle a même fait un clip YouTube, enfin vous pourrez très rapidement la retrouver dès que je vous aurai donné son nom. Mais en fait dans beaucoup de pays, y compris le Pakistan, il y a ce qu'on appelle les honor killings. Les... comment traduire ça? Les assassinats d'honneur, les meurtres d'honneur. Si vous avez une meilleure traduction, surtout dites-le moi, je pense qu'il y a un nom comme ça en français, ça ne doit pas être ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est honor killings. Et la jeune fille dont je vous parle en a été victime puisqu'elle a été assassinée par son propre frère, justement parce qu'elle s'affichait beaucoup trop et que voilà, l'honneur de la famille était en jeu. Donc du coup la personne dont je vous parle depuis au moins un quart d'heure, il s'agit de Qandil Baloch, donc là pareil j'écorche le prénom de ouf. Et en fait ce livre-là m'a été rapporté donc, du Pakistan de la part de ma colocataire qui est pakistanaise. Et donc c'est The Sensational Life and Death of Qandil Baloch. Voilà. C'est un hardback en plus, je suis vraiment très contente. Sous la jaquette il n'y a rien d'incroyable. Hein. Franchement on est sur du banal, du violet très banal. Mais ouais, encore une fois je me répète, j'ai assez hâte de lire ce livre-là, donc connaître un petit peu plus sur Qandil Baloch. Surtout que l'élève qui présentait son plan pour le devoir était très émue. En fait, elle avait les larmes aux yeux quand elle parlait de ça parce que elle-même était lesbienne. Et Dieu sait que dans ce pays-là, en fait, être lesbienne, c'est en quelque sorte faire affront à sa famille. Et désolée. Et cette jeune fille nous expliquait que à cause de sa sexualité, son propre frère lui a dit si tu étais dans une autre famille, tu serais déjà morte. Voilà, donc c'est une présentation qui est assez émouvante, comme vous pouvez le deviner, mais au-delà de ça, vraiment, c'est un livre que j'ai hâte de lire. Et en fait, la tristesse dans tout ça, c'est que avant ce cours sur l'anthropologie, moi, je n'avais jamais entendu parler de cette jeune fille. Voilà, c'est fort dommage. Hi bitches. Mais est-ce que je peux finir? Non. J'en ai pour 10 minutes. Non. Ah, elle m'a saoulée. Ah, tu m'as saoulée là. Alors ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai commandé vraiment ça fait un petit moment. Parce que je l'ai commandé en octobre sur Amazon. Il s'agit de Lost Connections de Johann Hari. Et en fait c'est un livre sur la dépression et l'anxiété. Et en gros l'auteur lui-même a souffert de dépression et d'anxiété et il a décidé de s'intéresser un peu plus à ces phénomènes-là pour essayer de savoir quelles en étaient les réelles causes et quelles pouvaient être les solutions naturelles pour pouvoir s'en débarrasser et finalement en guérir. Je me suis tournée vers ce livre parce qu'en octobre j'avais besoin d'un livre comme ça et j'ai vu qu'Amazon il avait beaucoup de bonnes critiques justement sur des personnes qui disaient que l'auteur prenait vraiment un angle assez particulier puisqu'il va à l'encontre de tout ce qui est médicaments et de tout ce qui est prescrit ordinairement dans des cas de dépression et d'anxiété. Mais voilà, je vous avoue que je l'ai depuis octobre et que au moment où je l'ai acheté, j'avais besoin de l'avoir et j'avais besoin de le lire, même si je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas du tout le temps. À ce moment-là, j'étais à la bourse sur absolument tous les devoirs que je devais rendre. Mais maintenant, genre aujourd'hui, je ressens pas le besoin de le lire par exemple. Je suis contente qu'il soit là, je suis contente qu'il soit dans ma bibliothèque. Je le lirai un jour, ça c'est clair. Maintenant, tout de suite, là, j'ai plus envie de finir Hunger Games ou de commencer Girls Will Be Girls, par exemple, voilà, plutôt que de commencer ça. Bref, ou alors, je peux commencer aussi ce livre-là. Alors bon,
Là clairement vous verrez rien, donc je pense que je vous mettrai un petit insert quelque part, ça sera beaucoup plus parlant. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque de Syracuse. Chose trop bien, c'est qu'ici on peut emprunter des livres pendant une durée de 1 an. Donc ça c'est juste le feu, c'est génial. Donc lui je l'ai emprunté pareil au premier semestre. Ah, j'ai la petite notice là. Voilà, je l'ai emprunté le 3 novembre. Et donc du coup je dois le rendre le 3 novembre prochain. C'est absolument génial, je trouve ça trop cool. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un livre en anglais qui s'intitule You Just Don't Understand. Et en fait c'est une de mes collègues qui me l'a conseillé, puisque elle fait un master de linguistique. Et je sais pas si vous connaissez Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est assez connu comme livre et comme spectacle aussi parce que l'auteur en a fait un spectacle. Et ben en fait, You Just Don't Understand c'est ça, mais en mieux. C'est-à-dire c'est ça mais en version linguistique, en version scientifique quoi, en version vérifiée. Moi le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, j'avais pas spécialement apprécié parce que je trouvais que c'était vraiment bourré de clichés et que j'appréciais pas spécialement, enfin je trouvais ça vraiment très genré quoi. Voilà, j'avais pas trop aimé. Et donc du coup bah forcément je suis très curieuse, très curieuse d'en apprendre plus. Et c'est un livre qui est annoté, qui est énormément annoté puisqu'il a été emprunté visiblement de moult fois, hein, vu l'état du livre. Et le fait qu'il soit souligné, moi ça va me permettre de faire un peu plus attention à ces passages là parce que je suppose que les personnes qui l'ont emprunté sont des personnes qui travaillaient la linguistique en tout cas. Donc voilà, le dernier livre de ce book haul. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude à me dire s'il y a des livres que vous connaissez parmi les livres que je vous ai présentés. Est-ce que vous aimeriez en lire? Est-ce que vous les avez déjà lus? Dites-moi tout dans les commentaires. Encore une fois, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.